La région Centre-Val de Loire regorge de bien des légendes. L'une d'elles s'est écrite ici, sur le pont de Beaugency, et elle mêle un petit chat, le maire de la commune et aussi le diable. Une autre a pour décor à quelques kilomètres de là cette magnifique butte aux pouvoirs insoupçonnés. Mais d'abord, la légende du pont de Beaugency. Bonjour Nicole. Bonjour. Bon, on est au pied de ce magnifique pont de Beaugency. Quelle est donc la légende qui se cache derrière ce pont? Pendant longtemps, les habitants de Beaugency, quand ils voulaient passer d'une rive à l'autre, devaient prendre le bateau. Ok. Il n'y avait pas de pont à l'époque. Il n'y avait pas de pont. Le diable qui lit le journal a bien compris qu'il avait quelque chose à faire. Il est allé voir le maire. Il lui a proposé de construire un pont, et un beau pont, en une seule nuit. Et ce qui fut dit, fut fait. Le pont est là. Le lendemain matin, un magnifique pont. Il y avait quand même une contrepartie à cette construction. Ouais. Le maire devait donner au diable la première âme qui passait sur ce pont. Le diable attend et voit à l'autre bout du pont le maire avec un chat sous le bras. Le maire lâche le chat sur le pont. Verse le seau d'eau sur le chat. Et le chat file à l'autre bout du pont. Vers qui? Vers le diable. Mais le chat lui échappe. Et le diable, très en colère, va se réfugier dans la tour du diable à Beaugency. Et elle vient d'où cette légende? Alors, cette légende qui a été transmise oralement pendant très longtemps a été écrite par James Joyce, qui était passé à Beaugency, et il l'a écrite sous forme de courrier à son petit-fils. Cette légende, elle est plutôt confidentielle ou alors tout le monde la connaît ici à Beaugency? Tout le monde ne la connaît pas. Voilà. Chaque année, quand on sort le livre et que l'association Val de Lyre, dont je fais partie, lit cette histoire, il y a toujours des personnes qui la découvrent. Ou elles la redécouvrent en disant « Ah mais oui, je savais bien qu'il y avait une histoire à propos du pont ». Merci beaucoup Nicole Verdun de nous avoir fait partager cette belle légende. Nous on vous quitte et on va 10-15 km plus loin, direction Mézières-l'Écléry pour une autre légende. Mézières-l'Écléry, petite commune entre Val-de-Loire et Sologne, à quelques encablures d'Orléans, et sa mystérieuse butte des élus, 70 mètres de diamètre et 12 mètres de haut. Bonjour Françoise. Bonjour Antoine. Et donc ça se mérite, hein? Ah bah, Ça grimpe. Hein, surtout aujourd'hui que c'est humide. C'est pas banal hein, d'avoir un petit mont ici dans notre région qui est quand même, on va pas se le cacher, relativement plate. C'est ça, alors ça, on appelle ça un tumulus, tumulus gallo-romain. C'est pas d'aujourd'hui hein, qu'il existe ce tumulus. Paraît-il qu'il y a eu le passage d'Attila, le chef des Huns. Des Huns, ok. Qui serait passé quand il est venu faire la guerre à Orléans, et il est passé jusqu'à Mézières. Françoise, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce monument, ce lieu atypique? La Vierge Marie, qui, dit-on, a été installée pour remercier de la guerre de 1870. Il y a une légende autour de cette butte des élus. Paraît-il que si nous passons 7 fois à l'intérieur... Parce qu'on peut passer à l'intérieur. Oui, sous le petit passage que je vais vous montrer. Qui est juste là. Voilà. Et si on passe 7 fois, sans rire, attention, on peut être marié dans l'année. Bon, on arrête de rire, on passe? Ah oui, on passe. C'est une croyance, une légende. Après, une légende est une légende. Hein. Bien sûr. Voilà. Et elle se transmet de génération en génération. Qui vous l'a appris, vous, cette légende? Vous en souvenez? Nos parents, nos ancêtres, voilà, ça va de génération en génération. Hein. J'ai transmis à mes filles et je pense qu'ils le raconteront à leurs enfants. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Françoise, de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et nous, on va se quitter sur les plus belles images aériennes à la fois de cette butte des élus, mais aussi du pont de Beaugency qu'on a vu un peu plus tôt.